Bonsoir, professeur Benyamina. Bonsoir. Vous êtes donc responsable du centre d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et porte-parole du fonds Action Addiction. On va parler de cette étude sur la consommation de drogue en France, parce qu'on note que pour le cannabis, d'abord, elle est passée de 33% en 2010 à 42% en 2014. Alors avant de rentrer dans les détails, comment vous expliquez cette hausse ? C'est une progression qui est quasi inexorable. Ça fait maintenant 20 ans que l'on voit que la prévalence de la consommation, notamment chez les jeunes, est en train d'augmenter tranquillement, paisiblement, avec des politiques mises en place qui sont probablement en deçà de l'enjeu que constitue cette augmentation régulière, inexorable de la prévalence de la consommation du cannabis. Alors, les spécialistes de l'Office des drogues expliquent notamment qu'il y a aussi une raison de stock, c'est-à-dire que le cannabis est de plus en plus disponible, c'est ça que ça veut dire ? Alors, le cannabis est disponible, évidemment, c'est la première drogue consommée dans le monde. En France, on est les premiers en Europe à consommer, à distribuer finalement, à voir circuler le cannabis chez nous. Et il y a un phénomène nouveau, c'est que le cannabis n'a plus besoin de venir traverser nos frontières, il est cultivé localement. C'est ce qu'on appelle les cultures, l'autoculture. Donc on reçoit du matériel, on reçoit des graines, et les jeunes de plus en plus fabriquent, des moins jeunes d'ailleurs, fabriquent leur cannabis, et donc la consommation se fait sentir à l'intérieur, combien même elle ne traverse pas les frontières. Les hommes consomment évidemment plus que les femmes ? Alors les hommes consomment plus que les femmes, mais le pincement est en train de se faire, c'est-à-dire les femmes rattrapent petit à petit la différence qu'ils avaient avec les hommes. Alors on note aussi qu'il y a une reprise, ou en tout cas une stabilité chez les anciens fumeurs, enfin je veux dire les fumeurs de longue date, qui devenus adultes continuent à fumer du cannabis. C'est étonnant ça. Alors ça fait partie, cliniquement ça s'explique, il y a à un moment donné des phénomènes d'écrêtement. En gros, entre 13, 14 et 15 ans, c'est l'initiation. Ensuite, on devient un consommateur régulier. Les problèmes commencent à intervenir à un âge précis, entre 18 et 24 ans. On n'a pas besoin de parler de problèmes psychiatriques, des problèmes de type scolaire, décrochage, des difficultés relationnelles. Et à partir de là, il y a un phénomène de sous-type qui se met en place. Soit ceux qui sont complètement, entre guillemets, sortis du sillon, qui ont des vrais problèmes liés à la consommation, soit ceux qui finalement s'arrêtent parce qu'ils vont s'investir dans la vie. À partir de 24 ans, on s'installe, on finit ses études, on se met à bosser, on se met en ménage, on fait des enfants. Et au-delà de ça, au-delà de cet âge, il y a des consommateurs réguliers, stables, qui n'augmentent pas leur consommation. C'est une consommation intégrée qui n'est pas totalement incompatible avec la vie de tous les jours. C'est cela. Si on prend la consommation des plus jeunes, je dirais les moins de 25 ans, vous diriez qu'on est dans la consommation pure ou qu'on a quand même une forme d'addiction importante ? Je dirais que nous sommes dans une consommation qui doit nous alerter, qui est problématique. Parce qu'entre 15 et 24 ans, il n'y a aucune possibilité de faire un accroc ou bien une dérogation à la loi et à la vigilance des adultes. Parce que nous sommes dans une période au cours de laquelle il y a un certain nombre de facteurs qui viennent se rajouter, qui sont des facteurs importants à avoir en tête. D'abord, on est en pleine maturation cérébrale du cerveau, l'organisme se met en place, on est en pleine acquisition finalement scolaire, et troisième élément, on est à une période au cours de laquelle les grandes maladies psychiatriques graves, telles que les psychoses et les schizophrénies, peuvent s'installer. Et on sait maintenant que le cannabis est un élément qui peut perturber ces trois sphères. Donc s'il faut mettre le paquet, si je puis me permettre, et s'il faut mettre de la vigilance, c'est à ce niveau. Et entre guillemets, foutre la paix aux autres. Professeur, vous savez que souvent dans le débat politique revient la question de la libéralisation, légalisation éventuelle du cannabis. Du point de vue du scientifique que vous êtes, qu'est-ce que ça changerait en France face aux chiffres que l'on a si le cannabis était légalisé ? Alors le scientifique ne fait pas de la science-fiction, évidemment. Je ne peux pas vous dire ce que ça fera. En revanche, je peux observer ce que ça fait ailleurs. On a légalisé partiellement le cannabis ailleurs. Il n'y a pas eu l'explosion qui avait été finalement pronostiquée par les défaitistes. Notamment, je crois qu'on a l'exemple de l'Espagne, non ? Qui est assez criant là-dessus. Mais il y a l'exemple américain. Les États d'année en année tombent, entre guillemets, dans une forme de légalisation dans laquelle, évidemment, il faut expliquer le contenu. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la légalisation, le scientifique regarde aussi la société dans laquelle il se trouve, peut-être être un élément dans lequel on peut mettre le focus sur ceux qui posent problème que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire les 15-24 ans, et peut-être parce que ça nous permettra de savoir ce qu'ils consomment, de maîtriser ce qui se fabrique, ce qui se distribue, et peut-être Vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, et les chiffres le montrent, que ceux qui ont une consommation stable adulte ne soient pas ceux qui sont la cible
générale et globale d'un saupoudrage des moyens qui n'a pas beaucoup d'efficacité. Alors, dernier point qui m'a frappé dans cette étude, c'est l'évolution de la consommation de cocaïne en France. Elle a été multipliée par 5 en 20 ans et elle augmente beaucoup plus que toutes les autres drogues illicites. Alors, la France est en train de, hélas, de rattraper le retard vis-à-vis des pays comme l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de mode, il y a une diminution du prix au gramme de la cocaïne, et puis les circuits qui étaient les circuits perméabilisés pendant 20 ans par la cocaïne deviennent les circuits, pardon, par le cannabis, deviennent ces circuits-là qui sont utilisés par la cocaïne. Et la cocaïne est devenue un phénomène de mode pas cher, qui n'était plus le fait d'une jet set ou d'une classe qui était privilégiée, qui pouvait se le permettre. Maintenant, c'est un phénomène, c'est une drogue qui fait partie des drogues consommées comme l'alcool, comme le cannabis, qui est pas cher. Et c'est ce qui est terrible. Lorsque un phénomène devient un phénomène de mode chez les jeunes, eh bien, il se diffuse à une vitesse extraordinaire. Il y a évidemment l'argument économique qui joue un rôle important. Merci beaucoup, professeur Bédani Bernard, d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et porte-parole du fonds Action Addiction. Merci à vous.